Bonjour, messieurs, mesdames. Merci pour votre présence sur cette session de retour d'expérience. Je suis accompagné aujourd'hui par monsieur Mohamed Bessa, directeur des données et des projets chez l'UIB, Union internationale de banques, faisant partie du groupe Société Générale. Monsieur Bessa, peut-être quelques mots? Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis Mohamed Bessa, effectivement, je viens de Tunisie, l'Union internationale des banques, une filiale de Société Générale. L'UIB, c'est une banque de taille moyenne avec 145 agences, à peu près 900 000 clients. Merci beaucoup. Je suis également accompagné par William Rank, directeur Channel Sales chez Alteryx. Oui, bonjour à tous. Donc Alteryx, nous sommes éditeurs d'une plateforme d'analyse de données à la main des métiers. Et puis de mon côté, Skander Mesgani, je suis le président du groupe Prime Analytics, société de conseil et de formation spécialisée en finance, data et IA. Nous accompagnons les banques dans leur transformation digitale. Donc aujourd'hui, les banques sont confrontées à des problématiques de volumétrie de données et également de qualité de données dans ce contexte économique et réglementaire de plus en plus compliqué. Donc avec Alteryx, nous avons réussi à mettre en place des solutions très intéressantes pour les banques. Et Monsieur Bessa, peut-être un mot par rapport à ce que vous avez engagé avec nous. Alors tout à fait, effectivement, je pense tout au long de la journée, nous avons vu défiler des témoignages autour de la problématique de la qualité de données, la problématique de la gouvernance des modèles IA, qui devient de plus en plus envahissant. Donc avec Prime Analytics et avec Alteryx, effectivement, nous avons fait le choix de travailler ensemble pour pouvoir industrialiser plusieurs cas d'usage générateurs de valeur, on en reparlera après. Exactement, merci beaucoup. Donc peut-être un peu plus quelques mots sur la problématique que vous avez mis en place côté, les problématiques rencontrées plutôt, côté UIB. Alors justement, le premier point, c'est un peu, c'est une banque qui a 60 ans, ça fait beaucoup de legacy, ça fait beaucoup de données hétérogènes, ça fait beaucoup de code, énormément de code. D'ailleurs, les dernières années, on est quasiment envahi de code Python R, et donc il fallait gérer tout ça, la volumétrie, l'hétérogénéité. Et puis d'un côté, un time to market à réduire absolument, avec une agilité qui devient nécessaire pour pouvoir se positionner dans un marché très très concurrentiel. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'IA, on ne peut pas faire sans aujourd'hui, mais si on veut faire avec, il faut bien structurer l'exercice. C'est ça les principales problématiques auxquelles nous avons tous arrivé à répondre partiellement, même si on est en mode programme et on avance, on est en droit de collaboration sur les solutions qu'on partagera après. Merci beaucoup. Peut-être William, un petit mot sur justement le positionnement aujourd'hui d'Alteryx. Oui, donc un chiffre très intéressant qui nous vient du BCG. Seulement 20% aujourd'hui en fait, des modèles analytiques intègrent de la donnée contextuelle. Et lorsqu'on sait qu'en fait l'intelligence artificielle va être performante si elle connaît le contexte, d'ailleurs ça a été mentionné tout à l'heure à travers les sujets ESG, on ne peut pas avoir de bons résultats avec l'IA si on ne fournit pas les bonnes informations. Et c'est un vrai défi auquel sont confrontées aujourd'hui toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Alors pour quelles raisons finalement on a beaucoup de mal à apporter ces données contextuelles? Premièrement, la donnée est très silotée. Voilà, dans les différents systèmes d'information, dans les différentes applications métiers, on a des silos un petit peu partout. La donnée est aussi fragmentée, c'est-à-dire qu'une grosse partie des données, on n'a pas forcément toujours conscience, va se trouver au niveau des directions métiers aussi. Alors on parle beaucoup d'Excel, de feuilles de calcul, etc. Tous ces travaux qui sont faits un petit peu en mode shadow IT fait que voilà, beaucoup d'éléments de contexte finalement ne sont pas disponibles, en tout cas appréhendables de manière facile. Et enfin, le dernier élément, c'est que la donnée est très souvent sous des formats qui sont très hétérogènes. La donnée peut être structurée dans des tables et elle peut être aussi non structurée. On a parlé tout à l'heure de factures PDF. Lorsqu'elles sont scannées, voilà, c'est une donnée qui ne s'intègre pas facilement dans ces processus. Alors par rapport à ces défis, comment est-ce qu'on peut apporter finalement une réponse pour arriver à alimenter les intelligences artificielles avec
de la donnée contextuelle qui va la rendre performante, il faut poser les bons fondamentaux. Donc il faut poser un socle technique, et un socle technique qui permet de collaborer, enfin la collaboration entre les directions métiers et aussi les départements IT. Ce socle, il est essentiel pour pouvoir avancer sur la suite des projets. Alors ce socle, il doit posséder tout un ensemble de fonctions qui sont vitales pour les entreprises et notamment les banques. Premièrement, l'accessibilité à ces différentes sources de données, tout en garantissant le contrôle d'accès. Qui peut accéder à quoi et dans quel contexte. Ensuite, cette plateforme, elle doit permettre aussi de mixer les sources de données entre elles, ce qu'on appelle le data blending, associer des données de l'ERP avec le CRM, avec pourquoi pas des fichiers Excel ou autres. Elle doit aussi pouvoir permettre parfois d'associer des données externes. Voilà, on parlait de ESG, encore une fois, il y a beaucoup d'éléments sur le ESG qui concernent des scorings d'entreprises qui sont clientes ou fournisseurs. Donc la donnée externe va être aussi extrêmement important. Bien entendu, la partie gouvernance, elle est fondamentale. Là, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure sur l'accès aux données, mais il faut pouvoir contrôler finalement ce qui est fait lorsqu'on va travailler avec toutes ces sources de données. Et enfin, l'automatisation est un élément clé. Voilà, une fois qu'on a commencé à construire finalement ces jeux de données qui vont mixer toutes ces sources, être capable de planifier leur exécution, être capable aussi potentiellement de les enchaîner les unes après les autres, enfin le traitement les uns après les autres, ce qu'on appelle de l'orchestration. Donc tous ces éléments d'automatisation sont fondamentaux. Et une fois qu'on a fait ces travaux, qu'on a mis en place ce socle, on va pouvoir commencer à ajouter de la valeur en se connectant à des IA, à des modèles, quels qu'ils soient. Ils peuvent être déployés en mode public, en mode on-premise par exemple. Et l'intégration de ces modèles type LLM dans les processus métiers va commencer à amener énormément de valeur. Donc voilà comment on peut réussir à répondre à cet enjeu de nourrir l'intelligence artificielle avec la bonne donnée. Merci beaucoup William. Effectivement, nous avons mis en place plusieurs cas d'usage chez l'UIB et le premier, comme disait William, c'est vraiment la mise en place dans ce qu'on appelle la Smart Data Hub chez l'UIB. C'est en gros un socle analytique qui permet de concentrer l'ensemble des données qui viennent de plusieurs systèmes à un seul endroit. Dans ce socle, nous avons mis en place des data cleansing, de l'amélioration de la donnée pour éviter de faire en sorte d'utiliser cette donnée par la suite et d'utiliser de manière correcte. C'est pour ça que, suite à la mise en place de ce Smart Data Hub, nous sommes allés sur d'autres cas d'usage qui sont plus métiers pour le coup. Par exemple, la segmentation clientèle comportementale mise en place avec un modèle IA. Donc, je pense que c'était la partie non supervisée, donc mise en place de clusters de clients. Et puis, nous avons aussi mis en place un système de notation interne corporate qui calcule la probabilité de défaut des entreprises qui demandent des crédits à la banque. Et en fait, bon, au niveau de la Société Générale, il existe déjà un modèle interne, sauf que la spécificité tunisienne fait que la Banque centrale impose des règles spécifiques, qui fait qu'on était obligé de créer, au sein de la banque, un système spécifique. Encore une fois, entraîné avec les données de la banque. Donc peut-être un petit mot de ton côté, effectivement. Tout à fait. Je pense que moi, je suis dans le département IT, et quand on fait les choses côté IT, on s'intéresse tout le temps à l'architecture, comme point de départ de tout choix technologique et de tout choix en relation avec les projets. Et donc là, on a commencé avec le socle. C'est assez atypique pour des projets IA. Mais le socle nous a permis de rationaliser la demande autour de l'IA, de faire du concret et passer très rapidement à l'échelle. Donc nous avons d'abord construit le socle avec plein de workflows Alteryx et pas que, parce qu'il y a aussi des sollicitations de plusieurs sources d'informations structurées et non structurées. Et derrière, nous avons mis en place beaucoup de cas d'usage à travers ce qu'on appelle une Automation Factory, qui a permis, on a cité la segmentation, c'était le cas le plus simple, mais qui évolue au fil du temps et à force d'avoir de nouvelles sources de données. Le système de notation interne pour l'octroi de crédit, mais on ne l'utilise pas exclusivement, vu le sujet black box autour de l'IA, mais c'est un avis qui est rajouté à d'autres modèles challenger. Ça fait de la notation interne pour aussi IFRS. Là, c'est aussi des extensions d'usage.
sur un domaine très sensible, hein, puisque là, quand on parle d'IFRS, on parle finance et risque. Et là, on est sur des domaines qui sont privilégiés pour des sujets de compliance et de conformité très suivis par les autorités de réglementation. Donc, effectivement, la logique est toujours la même. D'abord, les données, structurer les données, fiabiliser les données, nettoyer les données, dégager de la valeur à partir des données, challenger les données à travers des modèles d'IA et surtout évaluer. Et là, c'est un point très important parce que l'évaluation n'est pas que statistique, l'évaluation est aussi métier. Donc, avec Alteryx, nous avons mis en place des outils de monitoring de ces scores pour pouvoir être sûr que finalement, les fameuses hallucinations de l'IA ne sont pas dans nos systèmes. Et donc là, on a toute une chaîne qui va de bout en bout depuis la collecte d'informations jusqu'à l'utilisation. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est qu'on est toujours en mode construction et d'évolution dans un contexte technologique très, très mouvant. Donc derrière les gains, je peux citer très rapidement le gain en temps d'exécution. On a gagné en ETP très précieux en ce moment pour le contexte bancaire global déjà. Beaucoup de temps de processing de données a complètement disparu. Là, on est en train de grignoter sur l'aspect analytique lié à la compréhension de données. L'aspect conformité, auditabilité, c'est un axe énormément important. Et aussi scalabilité des cas d'usage. Et là, je pense que l'année dernière, nous avons fait ensemble 5 cas d'usage. Cette année, on table sur une douzaine de cas d'usage avec Prime Analytics et sur la base d'Alteryx. Nous sommes particulièrement contents de ce partenariat. Et je pense qu'ensemble, on est en train de construire de belles choses pour la banque et aussi pour le produit, puisque grâce à nos expérimentations, je pense qu'on est en train de pousser à l'extrême les capacités du produit. Il y a beaucoup de gains là, qui sont bien détaillés, mais globalement, je pense que le fait d'avoir les 3 partenaires réunis autour d'un seul objectif permet d'avancer rapidement. C'est vrai que c'est pas facile, le démarrage n'est pas très facile, mais une fois qu'on a arrêté le sujet de la technologie, arrêter le sujet du bon partenaire avec le bon consulting qui est disponible pour nous accompagner et arrêter les cas d'usage, on peut avancer rapidement sur la problématique d'IA pour une banque résiliente et qui est augmentée forcément par l'IA. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant dans toutes les interventions que nous faisons chez nos clients, c'est qu'à chaque fois, les clients et les opérationnels surtout s'approprient extrêmement rapidement la solution mise en place. Mieux encore, en fait, ils l'étendent à d'autres projets, comme vous l'avez fait, et pas forcément avec nous. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité très rapidement de monter en compétence sur ces technologies et aller plus loin pour des projets qui sont différents. Mieux encore, ils deviennent vraiment des ambassadeurs au sein de leur institution pour le changement. Ça, c'est très intéressant parce que ça, on leur donne un super Excel, en fait. Mais encore mieux qu'un Excel, ça n'a rien à voir. Tout à fait, je pense que je l'ai déjà dit. Effectivement. C'est des choix à faire très rapidement, mais en même temps, il faut toujours faire de la veille technologique. Il ne faut pas s'isoler aussi, mais il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège d'époque à répétition ou dans la gadgetisation liée à l'IA, parce que l'IA, ça fait beaucoup de choses, mais il y a un sujet d'intégration, surtout pour les banques qui ont un legacy très important, des contraintes de conformité, d'auditabilité qui sont à respecter, d'autant plus qu'on évolue dans un écosystème assez structuré qui est le groupe Société Générale. Donc voilà, il y a de la génération de valeur, mais derrière beaucoup de contraintes, peut-être que le métier ne voit pas, mais que côté IT, il faut en tenir compte pour pouvoir avancer sereinement sur le sujet. Merci beaucoup. Je ne sais pas, William, si tu as quelque chose à rajouter. Oui, très souvent, donc c'est un petit tuyau, très souvent nos clients nous disent, voilà, connecter une plateforme data à de l'IA générative, c'est bien beau, mais finalement, pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ben en fait, on peut vous assurer que le premier cas d'usage qu'on trouve chez tous nos clients en lien avec l'IA générative, c'est la mise en qualité de la donnée, des sujets que toutes les entreprises ont, comment l'IA générative est capable d'analyser de la donnée, de la comprendre et de vous aider à la structurer et la mettre en qualité. Voilà. Merci beaucoup, William. Écoutez, merci pour votre écoute. Merci surtout à Monsieur Mohamed Bessa, qui a fait le déplacement depuis Tunis.
Et puis surtout, merci pour votre confiance, la confiance de la Société Générale de manière générale, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec eux, et particulièrement l'UIB. Et puis, donc, de notre côté, si vous voulez en savoir plus sur Alteryx ou Prime Analytics, n'hésitez pas à nous rejoindre à notre stand. Merci.